events, Le H. United TV, back to the back, on the building. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars. Avant de commencer, encore un grand merci pour tous ceux qui commentent, qui lâchent des j'aime et qui partagent tout simplement. Mais surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. C'est très important pour être à l'affût de toutes nos nouvelles sorties. Aujourd'hui, encore un sujet assez Croustillant, pénible. mais un sujet qui a à faire en tant que supporter de Manchester United, tu vois. C'est ça. Et c'est une grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Monsieur David De Gea. David De Gea est-il une légende incontestable de Manchester United Football Club? C'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui et qu'on va savoir. Alors le H, par où commencer? On va commencer par le début. Hein. Le début. On commence par le début. Il a joué à l'Atlético Madrid. C'est ça. Donc il a été formé là-bas. Il a joué 2 saisons. Au bout de sa saison où il gagne l'Europa League en 2010. Ouais. Donc Fergie décide d'acheter un gardien parce qu'il en fallait un. Comme Edwin van der Sar à la retraite. C'est ça. Donc il n'a pas voulu faire une saison comme il avait fait avec Howard, excusez-moi, avec même des Carroll, des goals un peu... Foster, voilà, tous ces goals-là. Donc il est parti chercher un petit crack espagnol qui était considéré à l'époque comme un futur grand gardien européen, tu vois. C'est vrai. Et ils ont mis un assez bon billet pour le récupérer à l'époque aussi. Ouais, environ, c'était 20 millions environ, je crois. Ouais, parce qu'à l'époque, il était cher pour un gardien. Ouais. Donc voilà, il arrive en 2011. Et je vais parler de ses premières années. Hein. Donc les premières années, je les ai trouvées assez bizarres en fait. Tu vois. Surtout la première où tu sentais qu'il avait peur. Les sorties aériennes n'étaient pas très bons. Bon, le jeu au pass, on va revenir un peu plus tard, mais pas très bon jeu au pass. Très fort dans les arrêts réflexes. Ouais. Dans les coups francs, pour aller chercher la balle, les mains opposées. Gardien exceptionnel dans ça, franchement. J'ai rarement vu un gardien faire autant d'arrêts réflexes. Et franchement, compile de De Gea, tu te régales sur YouTube. C'est vrai. Tu mets sauvetage David De Gea, franchement, t'es très très bien loti par rapport à ça. Vous savez quoi regarder tout à l'heure, les gars? Donc voilà. Ensuite, on continue dans cette phase où 2 ans après, il prend un titre de champion d'Angleterre. C'est ça. Le dernier de Sir Alex Ferguson. Et de Manchester jusqu'à maintenant. De Manchester United jusqu'à maintenant, ce qui est quand même incroyable de se dire ça. Ce qui est catastrophique. Ce qui est inadmissible. Ouais. Ce qui est honteux. Ah, il n'y a pas les mots, Il gagne son titre dans l'année de Ferguson. Ouais. Donc là, tu dis, vas-y, ok. Il y a un nouveau coach. On sort d'un gros trophée gagné. On a un gardien qui, là, commence un peu à revenir. Donc, c'est 2 ans après son arrivée. Donc, tu dis, franchement, De Gea, on est bien. On est bien. Mais le tournant de sa carrière, un des tournants du moins, n'a pas été le départ de Sir Alex Ferguson, justement, avec l'enchaînement, la valse de nouveaux coachs, que ce soit David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, même entre-temps des intérimaires tels que Ryan Giggs, Michael Carrick et Rangnick, sans oublier le passage de Ole Gunnar Solskjaer. C'est vrai. Sachant qu'il a aussi évolué 1 an avec Erik ten Hag. C'est ça. Donc franchement, personnellement, je pense que la retraite de Fergie a tué beaucoup de joueurs. Enfin, tué, vous m'avez compris. Ouais. On parlait d'Evra, de Vidic, de Van Persie. Il y a eu beaucoup de joueurs en fait qui se sont pas ressentis ou se sont pas sentis à leur place après le départ de Ferguson, parce que je pense qu'il y a eu un tel changement en termes sportifs, en termes organisation, tu vois, administratif, hiérarchie, tout ça. Donc je pense que c'est sûr que ça lui a mis un coup. Mais derrière, ce que je vais franchement lui donner comme point positif aussi, c'est que c'est quand même un gardien qui sait rebondir. Il a eu des saisons où c'était vraiment compliqué, où le club n'arrivait pas, mais c'est lui qui faisait les saisons. C'est lui. Il a d'ailleurs été plusieurs fois élu meilleur joueur de la saison mancunienne. Et ça, c'est une dinguerie, ça. Au moins 4 fois. 4 ou 5 fois. Je sais plus, j'ai pas trop les chiffres en tête. Mais je sais que c'est beaucoup de fois. On va vous le mettre d'ailleurs. Ce qui est problématique. Comment un gardien peut être élu meilleur joueur de la saison dans un club tel que Manchester United? Pas une fois, pas 2. Pas une fois, pas 2, ça peut arriver. Mais 3, 4, 5. C'est le dernier rempart qui faisait le boulot pour que l'équipe ne coule pas, en fait. C'est ça. Et là où on a été dur avec lui, c'est que en tant que supporter, quand ça se passait, on n'arrivait pas à reconnaître, à dire merci De Gea. C'est ça. Certains le faisaient, heureusement. Mais pour la plupart, c'était on en a rien à foutre, De Gea il est nul. Quand il faisait ses arrêts, c'est normal, c'est son taf, ou etc.
alors que c'est pas normal. Il nous a sorti des parades extraordinaires, même s'il a fait beaucoup d'erreurs. Et il est là le problème, c'est qu'il a fait beaucoup d'erreurs en fait. Ce qui fait le contraste en fait entre ses arrêts incroyables et ses erreurs, surtout ces dernières années où il a été à Manchester. On va dire de 2013 à 2017 où il gagne l'Europa League. De Gea était toujours considéré comme un top 5 gardien du championnat anglais. Mais il y avait toujours ce reproche de il sait pas jouer au pied, parce que là ça commençait à arriver, ce jeu au pied, avec les gardiens qui savent jouer au pied. Et aussi les sorties aériennes. Les sorties aériennes de 2013 à 2017. On s'est mangé beaucoup de buts en sortie, en corner, en coup franc, joué à deux. Et comme je vous ai dit, De Gea, à partir du moment où c'est un gardien qui n'accepte pas le stress, c'est terminé. C'est terminé. C'est un stressman. C'est vrai. C'est un stressman. C'est vrai. Dans les moments coup près où il faut vraiment tout donner, ou parler, ou essayer de... C'est même peut-être pas son rôle, c'est le rôle du capitaine, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un manque de... Mais même en tant qu'ancien. Voilà. Ancien du vestiaire, il avait quand même un rôle à jouer. Même auprès des plus jeunes et auprès de l'équipe, parce qu'il doit avoir un certain impact au bout d'un moment. C'est ça. Et c'est vrai qu'il n'a... Je ne dirais pas qu'il n'a pas pris son rôle à cœur, mais qu'on sentait le manque de personnalité. Le manque de personnalité est criant pour moi, avec ce gardien, tu vois. C'est vrai, et c'est dommage. Comme on a dit, on va pas tout jeter. Il a aussi eu des périodes incroyables. Derrière, c'est quand même plus de 500 matchs avec Manchester United. C'est ça. Plus de 180 clean sheets avec Manchester United. C'est ça. Donc après, le temps a joué pour lui aussi, tu vois. Il a été élu 2 fois meilleur goal d'Angleterre, je crois. Si je suis pas fou. Dans l'équipe PLF, pardon. Ouais, PLF, et même, je crois, meilleur goal d'Angleterre, je crois, si je suis pas fou. Mais sa dernière année avec Manchester. Tu vois. Donc en plus, elle a été pas très bonne. Et comme il a réussi à faire beaucoup de clean sheets, c'est ça qui a un peu camouflé sa dernière saison, tu vois. C'est vrai. Est-ce que De Gea est une légende incontestable de Manchester United? Non. C'est une légende de Manchester United, mais elle peut être contestable pour moi. Parce que t'as pas assez de titres de champion d'Angleterre. T'as pas de Ligue des Champions, même pas une finale. Tu vois. Pas de grande performance, même en Ligue des Champions. Europa League, tu peux en gagner une deuxième. Et comme par hasard, c'est toi qui rates le dernier péno. C'est vrai. Alors que là, ça aurait pu tout changer, c'était peut-être sur ton choix. Voilà, ça aurait clairement tout changé. Tu prends 2 trophées européens qu'on n'a jamais eu, c'est toi qui es gardien titulaire. Et en marquant en plus le but, ça aurait tout changé. Donc voilà, il y a quelques petits faits comme ça, historiques, qui me font dire que c'est une légende de Manchester United. On va rien lui enlever à ça. Il est resté longtemps. C'est le gardien qui a fait le plus de matchs. Mais le truc, c'est que... Tu peux comprendre. Tu peux contester et comprendre. Ce statut. Ah oui, je peux comprendre. Difficilement, mais je peux comprendre. À la fin, avec des arguments, la personne pourra m'avoir, tu vois. Et je te rejoins sur ce point-là. Okay. Je te rejoins sur le fait que David De Gea est totalement une légende de Manchester United, de par le nombre de matchs qu'il a joué, de par ses clean sheet records. Même si c'est vrai que le nombre de matchs joue essentiellement dedans. Parce que si on le compare à des gardiens comme Peter Schmeichel ou encore Van der Sar, je pense que c'est pas le même niveau. C'est pas... À part ses arrêts réflexes, c'est difficile pour lui d'aller chercher ces gardiens-là. J'ai une question pour toi. Désolé de te couper, mais tu penses pas qu'il y aura un questionnement? Pour moi, Peter Schmeichel, c'est un niveau un peu au-dessus parce qu'il a gagné des trophées que les autres n'ont pas gagné. Ou Van der Sar a réussi quand même à gagner ça, mais la longévité, ça joue en sa défaveur. Donc on est obligé de mettre Schmeichel devant. Mais entre De Gea et Van der Sar, pour toi, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Moi, je suis d'accord, mais je pensais que l'écart est un peu moins. L'écart, sincèrement, Van der Sar, là, on peut même dire, n'est-ce pas le meilleur gardien de l'histoire de Man U? Non, moi je suis pas d'accord. Il n'y a aucun débat. Ça se discute. Non, aucun. Ça se discute. En tant que, avec l'histoire et en tant que supporter, on partira sur Schmeichel, évidemment. Mais ça se discute. Attention aux géants néerlandais. Sérieux? L'impact. C'est vrai, c'est une dinguerie. Les 3 titres consécutifs qu'on prend, la Ligue des Champions, etc. S'il ne serait pas là, ça ne serait pas passé. Jamais. Surtout, il arrête le penalty d'Anelka. Décisif. Il ne faut pas oublier ce que ce géant-là nous a rapporté. Schmeichel triplé. Sachant qu'il était déjà très très vieux. Je le rappelle aussi. T'es à Fulham. À Fulham, et il vient à un âge très avancé. Et se relancer comme ça, c'est très rare. Légende de Man U, de toute façon, lui, il n'y a rien à dire aussi. Incontestable. Donc, De Gea, cette année, l'année dernière, part de Manchester United. Mais part en dessous de table. Part en dessous de table. Comme, on va dire ce qui est, ils l'ont viré comme une merde. C'est terrible. Comme une merde.
aucune reconnaissance et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est terrible. Je trouve ça, mais vraiment, Même vraiment pas dommage. dommage, même pas de match jubilé. Rien. Pas de classe. Manchester n'a plus de classe. Un petit trophée pour eux. Ah oui. Rien. Et justement, là, on retrouve un De Gea toujours sans club, bizarrement. À l'heure où on se parle... Ça aussi, on doit se poser des questions sur ça. C'est très bizarre. Comme on a parlé en off, on était en train de voir, prend-il une année sabbatique ou peut-être qu'il n'a pas eu d'offre convenable. Peut-être qu'il en a marre du foot. Qu'est-ce qui se passe? Moi, perso, je pense que c'est un ras-le-bol du foot. Un ras-le-bol des médias, un ras-le-bol de tout ça. Je pense qu'il avait besoin de se ressourcer. Parce que ce qu'il a mangé aussi, c'est même par rapport aux anciens de Manchester United, les supporters. De toute façon, on a un club clivant, tu vois, comme Maguire, c'est des mecs, gros, ils ont mangé l'année dernière, c'était terrible. Hein, c'est vrai que t'as besoin de te ressourcer à un moment donné. De se ressourcer. Il avait besoin, je pense, de se ressourcer. Ouais. L'année prochaine, j'espère pour lui, il trouvera un club. Parce que si ça se termine comme ça, pour moi, c'est pas bon. Mais, j'oublierai pas le David De Gea qui nous a fait sauter de nos chaises. Il nous a fait sauter de nos chaises, clairement. Des coups francs là de Mata, il va la chercher. Des matchs contre Arsenal là. Des Alexis Sanchez, il tire, il met son pied. Ouais. Des Leicester. Des doubles arrêts. Il y a eu des moments marquants avec lui. Donc en vrai, légendaire. 3e meilleur gardien de l'histoire de Manchester United. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ouais, la fin, elle est terrible. Franchement, moi, c'est la fin qui me fait mal, en fait. C'est très triste. Ah, c'est triste. Les gars, dites-nous en commentaire, s'il vous plaît, que pensez-vous de l'histoire de David De Gea à Manchester United? Que pensez-vous de cette fin? Que pensez-vous de cette année où il est sans club? Pensez-vous qu'il est une légende incontestable de notre club? On veut le savoir, les gars. Et j'ai une dernière question, moi. Est-ce que Man U a fait l'erreur de le laisser partir à la place d'Onana comme ça? Très, très bonne question. Excellent. Je vous laisse le choix. C'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Commentez un max. On veut savoir. C'est important. Bon, écoute, le H. Merci. Hein. Merci à toi. Encore une fois, très bonne vidéo. Super vidéo même. Ouais. Et les gars, c'était Sevens. Le H. United TV. Let's go.